suis Willow6783, testeuse pour TRND, et nous allons faire ensemble la découverte d'un nouveau projet, donc l'HTC One S, et je me ferai un plaisir de vous montrer ce qu'il y a dans le colis, et nous allons faire ensemble le démarrage de l'appareil. Donc attention, je tourne. Donc voici ce que nous avions dans le carton. Le guide du projet, donc on voit le manuel d'enquête marketing à faire avec tous les gens auxquels on va montrer le produit. Il y a également dans cette petite boîte blanche contenait le téléphone dans une housse orange. Donc le beau petit bijou se trouve ici, donc HTC One S, un beau petit bijou, hein. Et là il y avait une petite notice, mais alors très très succincte en anglais, où on vous explique comment faire fonctionner la démo. Pas d'autre explication ni pour l'insertion de la micro SIM, chose qui n'était pas simple du tout, et ni pour les précautions d'emploi sur la batterie. Il y avait également donc dans le boîtier, on voit ici la prise pour recharger, donc avec un embout USB de ce côté-ci. Et le cordon donc pour raccorder le téléphone ou à l'ordinateur ou à la prise, donc en USB. On remarquera qu'il y avait aussi donc le petit mot TRND comme toujours, très bien expliqué. Mais par contre, pas de casque Audio Beats pour pouvoir tester donc le son extraordinaire donc qui était promu pour ce téléphone. Et également, j'ai vu qu'il n'y avait pas de petit cordon HDMI pour brancher à la télévision lorsqu'on veut renvoyer toutes ces vidéos avec le Media Link. Donc sinon, à part ça, comme je vous expliquais, il a fallu insérer la micro SIM parce que ce genre de nouvel appareil possède une micro SIM et non une carte SIM comme les anciens téléphones. Donc je vais vous montrer déjà une petite différence entre le nouveau HTC que j'ai donc en main et mon ancienne HTC qui était un HTC Legend, donc appareil qui fonctionnait déjà très bien. Donc au niveau taille, on remarque que le nouveau modèle HTC-S est plus long. Par contre, regardez la largeur, il est extrêmement fin, on voit par rapport à l'épaisseur de mon doigt. Je vais le mettre ici qu'on voie vraiment la différence entre l'ancien modèle et le nouveau. Vous remarquez que c'est du simple au double. L'HTC Legend à gauche est beaucoup plus épais que celui à droite. L'écran est jusqu'au bout. Ici, il y a donc le petit haut-parleur avec la prise de vue pour les photos donc de ce côté. L'objectif qui permet d'avoir des photos en 8 millions de mégapixels avec le flash qui se trouve à l'arrière. Ici, il se trouvait, ici, il était beaucoup plus petit, c'était qu'un 3 millions de mégapixels avec aussi un flash LED, mais beaucoup plus conséquent que sur le nouveau modèle. Chose nouvelle également, l'ancien modèle permettait de retirer la batterie. Le nouveau modèle, comme sur les iPhones, a une batterie inamovible à l'intérieur. On peut remarquer qu'il est vraiment très très léger par rapport par exemple à l'HTC donc Legend ou par rapport à d'autres modèles de téléphone que j'ai déjà pu posséder. C'est vrai que c'est agréable, vraiment très agréable au toucher. La matière donc en carbone est aussi très agréable et puis donne une jolie teinte au téléphone. L'écran est protégé par un film anti-rayures apparemment, donc directement intégré dans le composite de l'écran. Il n'y a pas de film plastifié dessus. Et nous pourrons, au cours des différents essais et tests, vous montrer donc un petit peu la performance et les qualités de ce nouveau téléphone qui est vraiment super beau. On ne peut pas le décrire autrement, hein. Il y a effectivement donc beaucoup de choses à voir. Bon, déjà il y a un très beau design intérieur qui est promu. Il a apparemment un double cœur, ce qui permettra vraiment de surfer sur
le web, le Wi-Fi et de faire plusieurs applications de façon très très rapide et donc une super capacité multitâche. Donc chose que je vais tester puisque je suis adepte de surf, de téléchargement, prendre des photos, de vidéos, etc. Les images sont agréables aussi déjà à cause de l'écran, donc il y a une super résolution et puis surtout donc le fameux petit objectif autofocus 8 millions de mégapixels avec un flash intelligent. Et petit plus très intéressant aussi, c'est que nous avons donc un espace qui est agrandissable donc pour stocker ces photos puisqu'on nous bénéficions de Dropbox, donc de 25 gigas au total supplémentaires offerts pendant 2 ans pour pouvoir stocker donc directement sur le web avec l'HTC Manager, donc la possibilité de sauvegarder tous ces fichiers. Voilà, bon, donc ça c'était pour la petite prise en main.